Bonjour, je m'appelle Yvan Vragnèche de la compagnie Le Rabot du Pionnier. Je fais de la reproduction de meubles d'époque. C'est tous des meubles qui sont faits avec les techniques ancestrales. Pas de colle, pas de clous, pas de papier sablé. C'est tout emboîté, tonneau mortaise. Et à l'époque, au début de la colonisation, les bois francs étaient réservés pour retourner en France ou en Angleterre pour faire des bateaux et des meubles pour les seigneurs. Donc ici, en Nouvelle-France, on pouvait seulement utiliser le pin et le noyer tendre. C'est une des raisons pour laquelle je fais des meubles en pin et en noyer tendre. Le pin, ce n'est pas un bois qui est nécessairement facile à travailler, mais le pin est un bois qui prend énormément un pourcentage très élevé d'humidité. Donc, il travaille beaucoup et c'est un bois qui est très fibreux et qui est résineux, donc pour sculpter, qui est très difficile. Ça va être dur, mou, tandis que le bois franc, c'est simple, c'est dur. C'est vraiment des meubles par rapport à l'histoire, donc beaucoup d'armoires, des buffets, des commodes, des bonnetières, des dressings, des éviers secs, des meubles d'époque qu'on retrouvait un peu partout. Et la différence un peu avec ce qu'on retrouve sur le marché, c'est tous des meubles qui sont vraiment faits avec les techniques qu'on retrouvait au début du siècle, soit des meubles clairs de nœuds, des meubles qui n'ont vraiment aucun emboîtement commercial, ce qui veut dire de la colle ou des choses qui sont faciles et qui vont durer moins longtemps. C'est ce qui me différencie des autres ébénisteries. Mes meubles, à moi, sont emboîtés avec des tenons et des mortaises. Ça ici, c'est un tenon, cette partie ici. Et la mortaise, c'est un trou carré. Et l'un dans l'autre, emboîté, ça se tient. La différence, c'est que mes tenons à moi, ils sont décentrés. Ici, là, il y a un morceau de bois en arrière. C'est ce qu'on voit avec celle-là, ici. Regardez, ici, il y a un morceau de bois en arrière. Et celui-là, ici, il n'y en a pas. Ce qui fait que quand on emboîte l'un dans l'autre, c'est plus serré. Et puis, ça ne va jamais tordre. Ça va rester comme ça plus longtemps. Quand ça, c'est fait, à ce moment-là, on vient le barrer avec une cheville de bois. Au lieu de le mettre avec de la colle, c'est bon pour 25, 30 ans, mais à un moment donné, ça va se décoller. Une cheville de bois, on vient la placer ici, puis c'est bon à vie. Puis si un jour on veut le défaire, on enlève la cheville, puis ça se défait. De là, ce qui est important, c'est de considérer le taux d'humidité de façon à ce que tout puisse bouger. C'est pour ça qu'il y a des rainures. Et puis, selon la période de l'année qu'on fait le meuble, le panneau, il va rentrer plus ou moins à l'intérieur de l'autre morceau de bois pour qu'il puisse prendre son expansion. À la toute fin, au lieu de sabler, au lieu de passer du papier sablé pour finir le meuble, je le rabote. C'est ça ma finition. Alors, le papier sablé, c'est comme quand on casse les cheveux. Tu sais, quand on dit que tes cheveux sont cassés, bien, ça casse le dessus du cheveu tellement de fois que ça paraît doux, le cheveu du bois. Le bois, c'est comme un cheveu. Tandis que le fer, le rabot, ça couche la fibre et donc ça devient complètement lustré. C'est pour ça là, qu'on pourrait, je ne sais pas si avec la caméra, on voit le reflet de la lumière, là, mais ça devient lustré. Puis ça, il y a juste le rabot qui peut faire ça.